Okay, let's go. Salut guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir Marc-Antoine Monpetit. Vraiment content. Merci mon chum de ta présence aujourd'hui. Ben, ça fait grandement plaisir. Merci à vous deux de l'invitation. Très apprécié. Yes, je suis content. Puis bienvenue Pascal. C'est sûr que je m'en fous un peu de toi, là, mais. C'est tout le temps de même à chaque fois. Moi, je suis comme le bouche-trou. Marc-Antoine, bien content que tu sois là. Ça va être le fun de jaser avec toi. Yes. Ça va être cool. Oui, ben, fait que là, de ce que je comprends, je vais jaser avec Sébastien et avec Pascal, mais individuellement, ça sera jamais les trois ensemble. Non, c'est exact. Ben moi, dans le fond, je suis l'animateur, puis Pascal, co-animateur. Fait que j'ai donné le titre de ça parce qu'il est pas assez important, c'est ça l'affaire, tu comprends? Mais c'est du love, on s'aime. Fait que pour vrai, t'es dans beaucoup de projets, t'as été dans beaucoup de projets, puis on peut te voir sur beaucoup de places. En ce moment, t'es dans Pas de temps à perdre. Fait que c'est ton petit bébé depuis 2015, c'est ça? Oui, 2015 que j'ai parti ça, j'étais encore étudiant à l'école Promédia, puis il fallait faire des entrevues, puis j'avais appelé ça de même, pas de temps à perdre, puis j'avais eu un certain succès dans la classe, là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, j'ai parti ce projet-là tout de suite en sortant de l'école, justement en 2014-2015. 2015, ça a été la première saison. Fait que ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça, puis là, avec l'explosion des podcasts, c'est juste merveilleux. C'est comme si j'avais été visionnaire, mais sans vraiment... Je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être là depuis ce temps-là. Puis ça, c'est vrai que c'est comme mon bébé, c'est mon projet que je trimballe à travers les autres projets que j'ai faits, mais ça, c'est comme mon moteur, j'aime appeler. Exact. Parce que là, je ne veux pas name dropper des noms, mais je vais le faire. Tu sais, tu as reçu des personnes assez, Julie Snyder, Véro Cloutier, Michel Barrette, Luc Guérin, Phil Roy, Arnaud Soli, et j'en passe. Là. Fait que tu en as reçu quand même des personnes qui sont dans le showbiz depuis longtemps aussi. Fait que y en a-tu parmi eux autres qui t'ont le plus impressionné dans ceux que tu as reçus au podcast? Ben, c'est sûr que dans ceux que tu as nommés, tu sais, ça fait, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans que j'ai reçu Véronique Cloutier. Ouais. Puis, tu sais, j'y avais dit quand elle est arrivée. Puis, moi, ce qui m'impressionne de un, c'est que les gens se déplacent à moi jusqu'à Valleyfield. Ouais, souvent, c'est, quand je me fais dire non, c'est comme, hey, le projet nous intéresse, mais t'es à Valleyfield. Ouais, c'est la question de la distance aussi. T'es loin un peu. Fait que quand Véronique Cloutier, ça faisait 7-8 ans que j'essayais. Une fois par année, je faisais hey, ça te tente de passer. Puis finalement. Tu faisais pas des cafés pour elle? Je sais pas trop si c'était une blague, ça. Non, c'était un peu vrai, mais ma première job en finissant l'école, avant même de faire pas de temps à perdre, j'avais été GO. On appelle ça GO, c'est agent de promotion à Rythme FM. Chaque radio a ça. Là, souvent, quand on en croise des GO, ils sont en train de mettre des drapeaux devant des événements. Puis. Ils partent le char, mettons, de Rythme FM, c'est quoi et compagnie, là, tu sais. Moi, Véro était pour Rythme FM dans le temps, puis, tu sais, je disais ça en joke, mais je pense que j'y avais déjà apporté au moins un verre d'eau, là, ça, c'est vrai. Là. OK. Bon, moi, c'est pas dire ça que tu as fait à Véro Cloutier. Fait que ça, ce podcast-là, tu avais été marqué par, quand même. Là, ben, vraiment, tu sais, puis, tu sais, je suis tout le temps content quand les invités se déplacent à moi, mais, tu sais, justement, tu sais, comme... En tant qu'animateur, Véro, c'est comme c'est la queen, là, selon moi. La queen, non, vraiment. C'est sûr, j'avais vraiment été content qu'elle prenne le temps, surtout, parce que dans un horaire pas chargé, puis elle a des demandes. Là. Je ne suis pas le seul qui demande de venir passer à son podcast. Puis en plus, à Valleyfield, ça rajoute une couche. T'sais. Puis pour moi, ben après ça, c'est le fun parce que ça donne de la crédibilité au projet. C'est plus dur de dire non, de dire que hey, on trouvera pas de trou quand, même Véronique Cloutier, qu'on sait qu'elle a une grosse horreur, elle s'est déplacée. Ouais. Fait que, non, j'avais vraiment été content. C'est vraiment impressionnant, toutes les personnes que tu as reçues, puis le concept de ton podcast aussi, c'est vraiment, vraiment bien fait, puis j'espère que ça va continuer longtemps, puis en tout cas, c'était un big up que je voulais t'envoyer. Ben, t'es bien fin, c'est gentil, je le prends. Vois-tu, pour vrai, là, honnêtement, faut le prendre quand on a des compliments, moi, je le prends.
Ben oui. Ben fin, Yes. merci. Comme tu dis, 2015, tu sais, c'est. Ouais, c'est un Ça bout. fait pareil un bout, là, tu sais, c'est comme tu as dit, tu sais, avant, puis je vais être honnête, c'est comme ça a commencé. Moi aussi, tu sais, Seb, nous autres, on fait des ligues simulées, puis à un moment donné, il a commencé dans la ligue, puis il m'avait invité, puis, tu sais, moi, je dis, ok, moi, je vais y aller, tu sais, j'aime ça jaser de tout, tu sais, c'est le fun, puis, là, à un moment donné, il a dit, hey, je vais en partir un, puis, ouais, Colin, tu t'es intéressé, puis on rencontre, c'est incroyable comment est-ce que les podcasts, c'est là mon méga, il rit de moi. Tu sais, moi, j'ai 3 gars, là, un de 24, un de 22, puis un de 15 ans. Puis quand ils ont su que je faisais ça, ils ont dit ben ouais, papa, t'es trop vieux pour faire ça. Colin, tu sais, fait que, en tout cas, mais il riait de ça, mais tu sais, dans le fond, c'est intéressant. Puis, tu sais, entendre ce que tu viens de dire, moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, tu as travaillé longtemps, puis comme tu dis, le Véronique Cloutier, là, peu importe ce que les gens vont dire d'eux autres, on le sait dans le monde qu'on vit, tu as le temps des jaloux, tu as le temps du monde. Mais m'a dit comme toi, là, à passer à travers bien des barrières, cette fille-là. Là, Ah oui, vraiment. elle est connue ainsi, fait que oui, tu devrais le prendre comme un colline de bon compliment, puis tout pour toi, parce que elle est allée te voir justement chez vous, puis tout, t'as travaillé pas, man. Tu sais, je te lève mon chapeau, puis tu sais, tous les noms qu'elle a nommés tantôt, Seb, là, c'est waouh, là, c'est cool en tabarnouche. Tu sais, quand tu commences, c'est un peu comme Seb, tu sais, Seb travaille très très fort. Tu sais, je vais être honnête, là, moi, il fait juste m'inviter, là. Tu sais, je l'aide pas vraiment à trouver des gens, puis tout, tu sais, je fais juste là, comme, donner un coup de main, jaser, parler, parce que j'aime ça. Mais Seb, il travaille très fort, fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun pour lui, c'est autant d'avoir des connu. Moi, je peux te dire que tu as été connu. Je veux dire que ça fait 2015 que tu fais ça. Fait que, tu sais, il y a un solide CV. Connu dans mon milieu. Connu un peu dans mon milieu. Là, dans la sphère publique, peut-être moins, mais. Ouais, non, mais en bout de ligne, c'est que tu aimes ce que tu fais, puis comme tu récoltes ce qu'on sème, ils disent, tu sais, fait que tu t'amènes des vedettes. Moi, je trouve ça cool au bout, tu sais, fait que moi, je trouve, en tout cas, je te lève mon chapeau, je trouve ça le fun en là, les gars, je savais pas que moi, c'était juste un hommage que vous alliez me faire. Non, moi, je suis bien content, là. Attends, on commence tout le temps. On garde les... Il y a des pots, là. Il y a des pots, c'est pour mettre des belles fleurs que vous m'envoyez dedans, là. Non, mais c'est ça, le but du Powerplay Podcast, c'est ton moment Powerplay. Oui, tu vas nous parler, nous autres, tu vas nous parler on va parler de hockey, on rentre là-dedans dans pas très long, mais c'est ça que je veux, c'est que c'est ton moment de shiner, fait que c'est ça, c'est le moment Powerplay. Fait que moi, je sais comment tu travailles fort dans la vie, puis tous les parcours que tu as passé, puis toute la kit, là, fait que on se parle pas tous les jours. Je sais que je suis pas un chum de tous les jours, là, mais je suis un consommateur de ton podcast. Puis, si tu serais son chum de tous les jours, je pense qu'il serait même pas ici. Ben non, c'est ça, je dis. Yes, fait que, en tout cas, on va passer aux choses plus sérieuses, là, comme on peut dire. Ta passion du hockey, ça fait-tu longtemps que tu es là-dedans dans le hockey? Plus tard c'est arrivé ou. Ben moi, c'est drôle en plus que Pascal, ce qu'il disait, les ligues simulées. Moi aussi, j'ai été dans des ligues simulées quand j'étais plus jeune. Ma passion s'est développée un peu dans ce temps-là. Moi, je me souviens quand j'étais petit dans la cour d'école, les gars s'échangeaient des cartes de hockey. Puis moi, j'étais des cartes de hockey. J'étais comme ça me passait sans vie par-dessus la tête. J'étais le seul peut-être petit gars de mon école qui s'en foutait, qui jouait pas au hockey, qui connaissait pas un joueur. Moi, Mario Lemieux, ça me disait rien. Tu sais. OK. Puis il y a eu un déclic. C'était en 2003. Les Mighty Ducks se sont rendus en finale de la Coupe. Puis avec Giguère, je sais pas si vous vous rappelez, contre les Devils. Yes. Je sais pas pourquoi, je me suis mis à écouter les séries. Puis là, je suis tombé fan fini jour 1 que j'ai écouté une game en 2003. Puis j'ai pris pour les Mighty Ducks jusqu'à la fin. Puis je voulais même devenir goaler. Tu sais, j'avais commencé à avoir 12-13 ans. J'étais plus vieux pour commencer à vouloir jouer. Puis surtout goaler, là, mes parents ont fait comme commence à savoir patiner. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on va peut-être te trouver un stock de rue. Là, commence en bas de l'échelle. Fait que ma passion a vraiment commencé là. Puis après ça, l'année d'après, j'ai commencé avec tout le Canadien parce que là, je me rendais compte que les Mighty Ducks à RDS, ils les présentaient une fois par année. Là, moi, j'avais pas catché que c'était juste parce que c'était les playoffs qui étaient tout le temps là. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à triper sur le Canadien. Puis que mon idole, qui est devenu mon idole, Steve Bégin,
Yes, ouais. C'était mon joueur préféré. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre son gendarme en arrière, mais la preuve, c'est Hervé Pinot en arrière. Je trouve pas qu'ils sont dans le même style, mais c'est des deux travaillants. Puis, Yes. fait que j'ai commencé à triper sur Bégin, puis toute la gang qui est suivie, Kovalev, Koivu, puis toute cette gang-là. Fait que, puis mon père avait souvent des billets de saison. Ben, il n'y avait pas des billets de saison, mais il s'en faisait souvent donner. Fait que, tu sais, quand tu vas au Centre Bell, mettons, tu sais, j'étais vraiment chanceux, tu sais, d'y aller 8, 9, 10 fois dans l'année. Puis le dernier match des Étoiles en 2009, j'étais là. Fait que de vivre la frénésie des séries, puis cette année-là, j'étais allé tous les matchs des playoffs contre Boston. Ouf, Puis le Canadien avait gagné en 7, là, il perdait 3-1. Fait que contre là, Boston, ça brassait, ça. Hein? ah oui, c'était épique. C'est l'année qu'on est allé chercher Kovalev. Kovalev n'avait pas fait grand-chose en saison, puis en playoff, il avait clutché. C'est là, dans les playoffs, il me semble qu'il avait. C'est là qu'il avait mangé un coup, il a perdu son casque, puis il avait fait le tour de la glace 8 fois, puis il avait été faire un but. C'était cette série-là? C'était une game, ça? Ben, j'étais un peu fou des stats là-dessus. Là. Ça, c'était en saison, là, mais c'était contre Boston, effectivement. Là, puis dans ces mêmes eaux-là aussi, il y avait eu en saison, il y avait eu Darcy Tucker qui avait donné un coup de coude aussi, puis tu sais, qui s'était revengé. Fait que non, c'était impressionnant. Moi, ça jouait physique. Puis j'étais là aussi quand Bégin avait mangé à la bande, puis Bergeron s'était penché, puis Bégin avait mangé. Ah oui. Il avait vraiment littéralement mangé à la bande. Là, oui. Oh, il a mangé à la bande. Il était Canadien avant la game en plus. Ils ont je vais manger les bandes. Il dit, je vais manger les bandes, puis il revient, c'est ça. Ah, le fait qu'il était revenu, il s'était fait faire des points de suture. Là, moi, j'étais un petit gars adolescent, je vois ça, je suis comme, hein, c'est quoi ça? Tu sais, genre, l'éthique de travail, puis surtout la persévérance, puis on dirait que ça m'a jamais quitté. Après ça, tu sais. C'est là un peu ce que je m'en allais t'amener. Fait que c'est vraiment ce style de joueur-là que tu amènes dans ta vie, j'ai l'impression. Ça se peut-tu? La persévérance, pas lâcher, la détermination. Quand tu as un objectif, tu vas jusqu'au bout. Tu ramasses tout ce qui passe. Ben, quand je dis, comme l'expérience, je parle, tu vas aller chercher de l'expérience avec la poche bleue. Tu sais, je ne sais pas exactement à quel âge, là, mais 34. 34, tu as un beau CV rempli, là, déjà à 34 ans. Là. Ben, tu sais, c'est ça, c'est que Bégin, ça m'avait donné sans que j'apporte ça nécessairement sur la glace, parce que sur la glace, j'étais vraiment ordinaire. Là, j'ai rattrapé quand même une couple de mes amis en ayant commencé à patiner à 14 ans, tu sais. Puis à 16 ans, je jouais dans des ligues plus organisées, tu sais. Fait que ça, j'ai quand même amené ça, la détermination, en me disant, moi, c'est pas vrai que je vais être le pire joueur sur la glace, tu sais, je vais mettre les bouchées doubles, je vais aller à la patinoire à tous les jours, fait que je me fais dans le temps qu'il y avait des patinoires puis qu'il y avait des hivers, là, tu sais. J'allais au patinoire tous les jours, puis j'étais comme, j'étais un fou, j'étais un maniaque de hockey. Mais tu sais, j'ai pas amené ça dans toutes les sphères de ma vie, là, tu sais, mettons, à l'école, j'étais pourri, puis ça, tu sais, fallait que j'aie un intérêt. Quand j'ai un intérêt puis que j'ai un objectif, c'est sûr que je suis all-in. Okay. Si j'ai pas l'intérêt, je peux avoir l'air comme paresseux puis plus flambou, mais si j'ai un intérêt, c'est sûr, c'est all-in puis on va y aller à 100%. OK. Perfect, ça. T'avais-tu une question, Pascal, ou t'es correct? Non, c'est bon, c'est good. Il répond pas mal à tout ce que je vais entendre. Tu disais que ton club préféré, c'est Montréal actuellement, ou t'as des clubs que tu regardes? Dans la saison, c'est tout le temps les Canadiens. Okay. Puis en série, souvent, quand Montréal ne fait pas les séries, on dirait que je me prends un club. La première année des Golden Knights, quand ils se sont rendus miraculeusement en finale, puis Fleury gaulait sa tête, moi, j'étais comme, hey, il faut que Fleury, ça aurait été malade, il se fait domper des pingouins. L'histoire aurait été épique, là. Ben, juste le fait qu'ils se rendent en finale, ça a créé un build-up pour les Golden Knights. Comme l'année passée, ils ont gagné. C'est l'année passée qu'ils ont gagné? Oui, Manchester, c'est ça. L'année passée. Oui, Colorado l'année passée, c'est ça? L'année d'avant, Colorado, je pense. On se fait-tu un Google? C'est-tu live, c'est pas des affaires, là. C'est-tu le bout champion de la Coupe Stanley, là, juste je pense que t'as raison. Je pense que c'est l'année passée, les Golden Knights. Ouais, Golden Knights, puis l'année d'avant, c'est Colorado. Ouais, me semble. T'as-tu checké? Non, j'ai pas checké. OK. OK, Golden Knights, Colorado, Lightning, Blues de Saint-Louis. OK. Parfait.
Juste pour qu'on soit tous Ben oui. d'accord. Mais en tout cas, fait que, tu sais, à chaque série, je sais pas si vous autres, vous êtes un peu de même. Là, là je vois que tu as plein de chandails de joueurs. J'aime ça, écouter d'autres games. Parce que quand j'écoute, je sais pas si vous êtes de même, mais moi, quand j'écoute d'autres games, je me concentre pas juste sur une équipe. Tandis que quand Non, j'écoute ouais. les Canadiens, T'as je raison. vois juste Canadiens qui ont en puck ou quand ils sont en défense. Là, des fois, quelqu'un me dit mais à part, maintenant, c'est le joueur qui a eu 3 buts de l'autre bord, puis là, je remarque qu'il a bien joué. Mhm. Sinon, on dirait, je peux juste dire Canadien, lui a bien joué, lui a mal joué, puis Ouais, l'autre bord, je ferais 100%. 100%. aucune raison. idée qui a bien joué. Fait que C'est vrai. Non, c'est vrai. on Les autres développe, games je trouve, on développe nos skills de connaisseurs, mettons, on va Ouais, dire. exact. Ouais. Yes. En regardant d'autres équipes, parce que là, tu vois juste la rondelle bouger, puis tu vois le positionnement de tout le monde, tu te concentres pas juste sur un chandail, tu sais. Ah non, Ouais. c'est vrai. Ça te Fait que, permet de découvrir d'autres joueurs puis le style de d'autres joueurs. Ben, C'est vrai, t'as totalement. raison. Mais je Parce que trouve que dans les l'hockey. séries, ça permet ça aussi quand tu les vois souvent. Ouais. Tu sais. Dans les séries, ce qui est le fun, c'est que la gap, l'adrénaline, elle monte de 2-3 coches. Ben Tu sais, oui. fait que tu vas voir des joueurs. Ben, si on regarde, moi aussi, je suis un fan des Canadiens depuis que je suis tout petit. Puis, tu sais, quand ils sont allés en finale là, contre Tampa Bay, là, il n'y avait plus de jus, les gars. Là. Puis tu voyais, tu l'as vu après, le gars Price, il n'est plus revenu. Weber, il n'est plus revenu. Tu sais, il jouait des gars blessés là, Blessé, au ouais. coton, man. Puis il jouait. Tu sais, fait que c'est dur, les séries. Les gars, ils se donnent. Fait que, tu sais, quand tu regardes la game, là, tu sais que les gars sont brûlés. En plus, ça s'en va en Ouais. prolongation. Deuxième prolongation. Les Ouais, gars, c'est du haut c'est du calibre. hockey. Là. Ils jouent pour leur Vraiment. argent. Ah, je sais pas si vous vous souvenez où vous étiez là, quand que la fameuse Saint-Jean-Baptiste où quand on a gagné, mais tu sais, Oui. ça va rester collectivement tout dans nos mémoires, là, c'est clair. Incroyable. Là. Incroyable. Même si on a. Tu sais, Kucherov, ça m'a fait chier quand il a dit, vous autres, votre Coupe Ouais. Stanley, c'était en demi-finale. Ouais. Mais après, avec un peu de recul, tu fais, il n'y a pas tort. Il y La avait manière pas qu'on a tort. réagi, c'était comme si on venait de gagner la Coupe. Là. Nous Ah, autres, je on sais. sautait dans les bras, on broyait. Mais tu sais, Ouais. il y avait la pandémie à travers tout ça. On dirait qu'il y Ouais, a c'était comme eu un l'émotion build-up. pure, man. C'était Nous autres, incroyable. Puis, tu sais, je dis pas qu'on. Tu sais, je peux pas dire ça, ce que je vais dire. Je vais le dire pareil, mais je veux dire, je peux pas le dire, mais en voulant dire, tu sais, on dirait qu'à Montréal, on est les meilleurs partisans. Je le sais que c'est pas vrai, mais d'après moi, oui, là. Mais tu sais, non, mais en voulant dire, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a d'autres mondes d'ailleurs qui nous écoutent. Hey, toi, comme t'es un le grain, là, nous autres, on aime notre équipe aussi. Mais on dirait que comme Montréal, on est mongol. Tu sais, on est. Tu sais, oui, tu vas à Vegas, tu regardes ça, Vegas, mais Vegas, c'est beaucoup de grosses entreprises qui donnent leurs billets. Puis tout. Je veux dire, Montréal, c'est vraiment. C'est soudé. On va là parce qu'on ouais. veut. Tu sais. C'est sûr, des fois, ça arrivait mal, les émeutes. Puis tout, tu sais, je suis pas d'accord avec ça parce que tu sais, les gens n'ont rien fait. Là, tu sais, comme les autos toutes détruites, les commerçants, ils n'ont rien fait, eux autres, là, tu sais, pour avoir ça. Mais je veux dire, tu sais, en fait, personne, on capote sur Montréal. Tu sais, ils perdent, on est en tabarnouche. Ils gagnent, on ouais, est content, on intense. chiale. Tu sais, les gars se font échanger, on est tous. Non, tu sais, je suis sûr, mon ADS, là, dans le temps du repêchage, Slavkovski, là, hey, je suis sûr que tout le monde regardait ça, puis Mm. 80% du monde a dû penser de pogner right, tu sais. Puis finalement, ça n'est pas arrivé. Ben, Mais il y bref, avait c'est. du monde qui s'était fait faire des chandails. Moi, je capotais. Oui, Ouais, je sais. oui, Moi, je oui, peux mais pas ça, on croire est qu'à fou. à part un mec David là, que tu fais sur shot, là, bédard. Bédard. Bédard, tu sais, mais Ouais. tu sais, cette année-là, right, c'était comme. C'est pas Ouais, sûr. il y avait plein de pourparlers. D'accord C'était avec toi. pas. Fait c'est pour ça que je dis qu'on est partisans. Puis là, moi, à Star, tu sais, avant, j'écrivais des mots. Pourquoi t'as été. Si t'es sans cœur, toi, puis Colin, t'es ici. Et là, moi, ça va faire 2 ans. Mon gars, il repêché là. Fait que c'est zéro. Non, c'est ça, exact. Ton Colin, gars, t'es là. il joue où, ton gars? Là, lui, il se fait repêcher par Montréal, mais il joue avec le Ah ouais? Rocket de Laval. Ouais. Ok, ok. Yeah. Ouais. Ah, Xavier félicitations. Simoneau. Ok, Ouais. ah, je savais pas. Ah bon, ben, Colin, enchanté. Ouais, on Ouais. l'apprendrait là, j'aime ça. C'est Ben ça, ouais, Seb, il est bon du pour real. ça, lui. Mais Oui, j'aime il est ça, bon pour mettre des du real. malaises. Puis c'est pour ça que je dis Ok. des fois, Seb. C'est pour ça que je suis avec. Faut que je le replace sur le bon chemin, tu vois. Yes, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, il faut que je fasse attention à ce que je dis pis tout. Mais je suis Ben oui. partisan des Canadiens, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis qu'en bout de ligne, les partisans, on est. Montréal, c'est une place extrêmement difficile à jouer parce qu'on est dur sur nos joueurs, on est dur avec les médias. Tu sais, il y a tellement de médias, là. Mais là, Je vais le le Rocket citer. va-tu faire les séries? Mais là, moi, mon gars, il est fini pour l'année. Là. Lui, il s'est fait opérer lundi passé. Ça fait une semaine aujourd'hui. Il s'est fait opérer à l'épaule. Fait que il est fini pour l'année. Lui.
Mais tu vois, il ne reviendra pas, mais moi, je pense qu'ils vont faire une série de justesse, mais ils vont les faire, puis ils vont causer des surprises. Laval, là, moi, je te dis encore une fois, tu sais, je suis partisan, mais ils ont tellement des bons et des beaux joueurs. Là, je te disais, allez, hey, c'est mon gars, ces gars-là, comment est-ce qu'ils se tiennent? C'est des familles, c'est fou. Là. Puis, je sais pas, as-tu déjà été voir une game à Place Belle? Oui, à chaque année, puis j'y vais la dernière game cette année. C'est mon gars d'aller là. Hein. C'est fou. Les partisans encore sont électrisants. C'est Mais mon j'ai gars. l'impression que c'est plus des partisans. Ouais, c'est que le vrai partisan qui n'a peut-être pas les moyens tout le temps de se payer un billet pour aller au Canadien. Et voilà. Puis les gens d'affaires, peut-être qui vont moins inviter des gens à la Place Belle, puis ils vont plus aller flasher, mettons, au Centre Bell. Fait que là, la Place Belle, c'est que des vrais fans. Yes. Fait que, puis je trouve le club performe mieux depuis le Canadien plus en reconstruction. Fait que. Ça va bien. Ils ont des bons joueurs. Moi, c'est le fun parce que des fois, mon gars, il me dit tu vas voir, lui, papa, il est bon. Tu sais, chez plus d'affaires. C'est sûr, je peux pas rien. Il y a des choses que je peux pas dire. Il me dit des choses, des fois, je ferme ma boîte. Je peux même pas le dire à mon meilleur chum. Des fois, j'aurais dit hey, c'est-tu Xavier ça? Non, je peux pas, je peux pas le dire, mais en tant que partisan des Canadiens, j'entends des choses, des fois, c'est le fun. Ouais, crime, c'est cool. Comme. Autant un joueur, et lui, papa, tu vas voir, mec, qui arrive, là, il est solide dans la barnouche. Lane Hudson. Lane Hudson, moi, mon gars me l'a dit, papa, il dit, il est solide, ce défenseur-là. Tu vas voir, c'est fou, tu sais. Fait que. Mais c'est ça. Pour dire que nous autres, à Montréal, on veut la coupe. Mais je me considère comme un partisan des Canadiens solides, mais je suis capable parce qu'il y a deux styles de partisans, je trouve. Tu as le partisan que quand il arrive de quoi contre les Canadiens, ben là, c'est tout non, ça se peut pas. Tu sais, mettons une suspension pour un joueur qui a fait un coup, ben là, il va ouais, on donne, ça n'a pas de sens, mais tu es capable de voir le coup que Gallagher il a donné un coup de coude d'en face, puis il n'y avait même pas à pas que tu es comme ben, c'est une suspension, ça, là, tu sais. Ouais. J'étais là en plus. Pour vrai, au Centre Bell, cette journée-là. Puis là, mon ami me dit coudonc, il remonte pas à replay. Là, j'ai dit s'il remonte pas à replay, c'est parce qu'il est fautif, c'est sûr, ils veulent pas remontrer à replay. Si ça avait été l'autre équipe, c'est sûr qu'on voyait à replay. Sûr. Puis là, ils ont fait comme on montre pas ça. C'est dur à défendre. Il y a des suspensions que tu peux pas défendre. Là, tu fais comme ben. Non, c'est ça. C'est un coup direct à la tête, un blind side, puis le gars, il avait pas à pas quasiment. Fait que c'est comme. Mais. Des choses, même chose, mais que la suspension à Kaden Goulet. Le gars, il y a eu combien de matchs avec Kaden Goulet? Il y a eu un match. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais il était sur le banc, puis il donnait un coup de hockey. Il a donné un coup de bâton, ouais. C'est sûr, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est difficile en tant que partisan, parce que des fois, tu vois. Je te donne un exemple, puis soyez franc avec moi. Okay? Dites pas ça à cause qu'on est enregistré. Sidney Crosby, assis sur le banc, qui donne un coup de bâton à un autre joueur, il est suspendu? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, toi? Je sais pas à quel point. Je pense pas. Je sais pas. Je pense que oui, je connais pas assez les règlements. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc, sur le banc, égal, match de suspension, coup d'hockey? C'est-tu écrit? Si c'est pas écrit, peut-être que non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire aussi. C'est vrai que peut-être faudrait qu'on le sache. C'est peut-être écrit genre systématique. Ouais. C'est ça. Puis rendu là, comme le respect du joueur dans la ligue, ça n'a même plus rapport, là, je veux dire. Que Crosby ou que Goulet le fasse. Ou disons Reeves ou Wilson aurait donné un coup de bâton de même. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? OK, oui, c'est vrai, tu as des récidives des fois, ça, je n'ai pas de trouble avec ça, mais tu as souvent, on dirait que ça dépend du joueur, non. Tu sais. Je dis ça, regarde au football. Là. Moi, je pense souvent à ça, l'expérience, l'exemple du football. Super Bowl, premier game de l'année, où si tu veux, le gars, il avance avant le sifflet, bang, c'est un flag, automatiquement 5 verges ou 10 verges, je connais pas trop ça, là. Mais tu sais, c'est automatique que tu sois Tom Brady ou le petit gars qui joue une game sur 10, c'est la même pénalité. On dirait que le hockey, la ligue, c'est dur d'être arbitre, là. Je suis sûr à 100% c'est dur. Regarde, mon plus jeune, il a 15 ans, moi, puis il joue là, dans les ligues 3A, puis
c'est dur pour les arbitres. Puis oui, ça m'arrive des fois de dire, ben ouais, qu'est-ce que c'est ça, ce call-là? Oui, ça m'arrive. Tu sais, mais c'est ça, je dis, moi, je me mets à la place de l'arbitre, là. C'est pas évident d'être arbitre, là. Ben Tu as tout le temps une zone que des fois, tu vas coller quelque chose, l'autre, après, tu ne la colleras pas, mais tu aurais dû la coller. C'est délicat. Mais ouais, bref, c'est ça. c'est ça. C'est pour ça que Sébastien n'est pas ref. Non, vraiment pas. Toi, ça T'aurais-tu tente de la d'être misère? ref? Être ref? Ouais, man. Je le verrais, il est calme au bout, ça. Ben, jouez-vous au hockey ensemble? Non. Non, Non. moi, dans le fond, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai continué dans la ligue de garage, puis j'ai eu une blessure à ma cheville, là, comme 3 ans. Une entorse sévère, puis qui n'est pas revenue à 100% encore. Mais j'ai joué encore de temps en temps, là, dans les ligues de garage, plus le fun. Ouais. Fait que, Moi, aussitôt, maintenant, on est dans la ligue de hockey simulé ensemble. Ouais. Quand on a dit ça, je ne sais pas si c'était les mêmes choses que tu faisais quand tu étais plus jeune, Marc-Antoine, là, mais ça, tu fais ton équipe, puis tu fais des transactions. Dans le fond, tu as une masse salariale. C'est toi le directeur général, là. Tu fais une masse salariale, tu fais des transactions avec d'autres personnes qui sont partout au Québec. Fait que si tu Ouais, les c'est ça. Nous Rangers, tu autres, fais une négociation. puis des scores, c'était comme, c'était ça. C'était Simulé. simulé, là. Ouais, C'était c'est pas, on checkait pas les scores de la ligue, là, tu sais. Non, c'est Le ça. calendrier pouvait être semblable, mais souvent, c'était comme Ouais, exact, c'est des ça. faux OK. scores, puis il y avait des overalls, comme quand tu jouais à Ouais, NHL, mais exact. c'est Des juste que overall avec score. Ouais, c'est comme si tu étais en mode DJ, dans le fond. Ouais, exact. Ouais. exactement, c'est la même affaire. Il y en a C'est des, ça. il y en a des payantes, puis il y en a des gratuites. C'est Nous ça. autres, tu vois, moi, je suis rendu à 7. J'ai 7 ligues. Tabarouette, OK, là, toi, t'es Ouais, rendu, c'est ta job ouais, temps plein. c'est beaucoup. C'est ta beaucoup. job, Pour vrai, là. c'est beaucoup trop. Ouais, Mais c'est tu vois, la là, à job. la fin de l'année, on va prendre une décision. On va peut-être en lâcher une couple, là, parce Parce que. que là, t'as tout le temps un courriel ou quelqu'un sur Ouais, Messenger qui t'écrit Hey, Ouais, c'est peux-tu ça. m'échanger? Puis là, faut que tout le temps, tu lui demandes dans Ouais, quelle c'est beaucoup ligue. demandant. Ouais. C'est dans quelle exactement, c'est ligue? ça que Ouais, c'est demandant. Ouais. Je Non, me moi, souviens, je pense que j'en avais 2 ou 3, puis en là, j'ai fait Hey, c'est trop. c'est Non, moi, trop. je pense que j'en ai 6 ou 7, puis j'ai ma ligue aussi à m'occuper de la Nameless. Fait que, ouais, c'est du stock, mais c'est comme, on est tous tellement comme Seb, il a passionnés. sa On ligue, il est est là. premier en haut. Il bat tout le monde tout le temps. Ah oui, mais j'ai le club. Fait que j'ai gagné la coupe l'année passée. Mais là, Qu'est-ce que tu vous veux, me je te donnez dise? quasiment envie de revenir. Là. J'ai une couple de Ah oui, chums viens-t'en, aussi man, qui. on va sûrement avoir une place. On Est-ce va qu'on t'en faire une place, nous on autres. va t'en Ouais, mais faire une place. un beau clip de fond de classement, là. À Ah, ben, remonter, là. va falloir que tu repêches comme du monde, là. Ouais, ça, Non, c'est c'était mon pire défaut. Là. Moi, je suis pourri de dans les hockey drafts. junior, j'écoute pas assez ça. Ouais. Je me souviens quand je faisais ça, ces drafts-là. Moi, j'essayais d'échanger mes choix pour des acquis parce que. C'est pareil comme moi, Marc-Antoine. Ah, moi aussi. Même affaire, moi. Ah, J'étais de c'est ça. même, mais là, je commence Ah, à être un peu moins épais, mais j'étais un des premiers À qui a part si c'était un choisi. top 10, là, tu sais, C'est ça. mais. non, t'en as Comme moi, des j'ai freaks dans nos Logan ligues, là. Stankoven Moi, je me dans. souviens, j'avais le gars de Stéphane Leroux qui était à RDS, Jasmin OK. Leroux, qui était dans notre ligue simulée. Fait que je sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a eu une belle carrière après à RDS. Là. Ouais. Je sais pas si c'est le même. Tu sais, sur son CV, il écrit directeur Il écrit général. simulé. là. Ouais. Ligue d'hockey simulé. Ben, Ouais. c'est drôle parce que lui, il va tout le temps chercher Xavier Simoneau dans toutes ses ligues. Puis il le fait jouer. C'est Ouais, nice. les gars, tu sais, quand il se fait repêcher, il y a bien dans mes ligues, hey, tu sais, on est content, t'es son père, nanana, on va te le donner. Tu sais. Puis moi, je dis, ah non, tu sais, moi, vous l'échanger, whatever. Tu sais, mais dans chaque ligue, aussitôt que je rentre d'une ligue, Tu vas le je chercher. parle Javier Simoneau, OK, c'est un tel, je le texte tout de suite, qu'est-ce que tu veux pour lui? Les gars sont pas cochons, c'est Ah oui, des ça. choix, c'est des choix bien normaux. Il pourrait me dire 2 choix de première ronde, mais moi, je le prendrais parce que c'est mon gars, je veux l'avoir avec Ah moi. oui. Même lui, Mais je mon trouve gars, ça il trouve beau ça comme drôle. histoire en plus, tu sais, comme fan a fini. Mais puis c'est hot, c'est normal, là, tu sais. Ouais. Fait que non, c'est hot, vraiment. Puis c'est rare en plus des parents qui s'expriment comme tu le fais, mettons, en podcast, ces affaires-là, tu sais. Ouais. C'est comme un peu nouveau, là. Mais tu sais, mon gars Ouais. aussi, puis j'en ai parlé à mon gars avant, tu sais, que quand il l'a su, j'ai dit, tu sais, j'inquiète-toi pas, papa, je parle rarement de toi, puis tu sais, je vais faire attention à mon On a langage. eu des meetings aussi avant, puis tout, là. Fait Oh, que. oui, c'est ça, comme ça, tu sais, Seb aussi il me l'a demandé, tu sais, je vais te poser des questions, mais si tu te sens pas à l'aise, whatever, puis tu sais, inquiète-toi pas, mais mon gars, il sait que, tu sais, il y a des choses qui restent entre moi et lui, tu sais, Ben dans la oui. famille, whatever, puis tu sais, mais, tu sais,
Oh, mais t'as J'en des parle bonnes de beaucoup de anecdotes. choses, des anecdotes, puis tout, j'en ai Ça. en masse, c'est drôle, mais il y en a d'autres que je peux pas dire. Il y a des choses que je peux pas dire, mais je fais attention à ce que je dis, puis tout est correct. Moi, je trouve ça cool. Comme, Ben oui, vraiment. Je trouve ça hot. non, c'est ça. Non, on fait un beau duo. J'aime bien ça aussi, que t'es plus in the game. Tu vois des choses que, mettons, eux plus en arrière qui voient un peu Ouais. moins. Avez-vous Puis, des billets plus. Est-ce que les parents sont invités au match ou y a-tu. Section parents, ouais. Section Ouais, parents, c'est ça, ok. les joueurs. Ça, ça, je trouvais ça drôle, parce que ça, ils sont rendus pros, là. Ils sont payés pour jouer au hockey. Fait que ça, moi, je me souviens avant, papa, junior majeur, mais nous autres, on avait une salle, les parents, on avait ci pis ça. Mais là, à cette heure, ça marche que là, c'est la blonde. Fait que là, c'est la conjointe de la blonde. Parce que, tu sais, comme tu check Bourque, Gabriel Bourque, là, il y a 4 enfants, 3-4 enfants, sa femme. Fait que, tu sais, là, tu regardes, pis même Xavier, il était, tu sais, l'année passée, je pense, il a joué avec Anthony Richard. Il me semble qu'il y a un enfant, lui. Puis c'est ça, tu sais, puis il disait, papa, tu sais, il était bébé, l'enfant, je le tenais dans mes bras, tu sais, le jeune, tu joues avec des hommes, là, tu sais. Oh, là, ça change de game, un là. jeune adulte, mais il a 22 ans, mais tu joues avec des gars de 30, 32, 33 ans dans la ligue, là. Fait que, tu sais, Et puis Bourque, il dit, c'est tellement un bon gars, là. C'était le capitaine cette année, là. Tu sais, t'as Gignac et tout, là. C'est tellement des bons gars, là. Les choses sont bien entourées, les jeunes. Ils sont Il y a des bons bien vétérans. entourés, Ouais, man. Je te vraiment. le dis, Ouais, là. Bourque, il a joué dans la Ligue nationale. Ouais, il a Bourque, joué quasiment 200, au moins 200 Ouais. games. Ah, il a joué des games encore. Moi, je fais mon. oui, Non, mais recherche c'est en bon, même mais temps. il a joué bien des games. Fait que, tu sais, c'est. Lui, comme il dit, il triple, là. Fait que, mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, maintenant, pro, mais là, c'est la femme. Fait que là, comme moi, quand j'arrive, là, eux autres, ils ont des petites cartes comme, pour descendre en bas dans la. C'est une salle pour les femmes ou la famille qui appellent, là, mais c'est pas mal les femmes avec les enfants qui allent là. C'est comme ils ont des petits crudités à manger, des sandwichs de la liqueur, ces choses-là. Là. Puis, moi, c'est ça. Moi, j'ai mes billets. Comme là, je texte mon gars, il me texte. Mais plus là parce qu'il est fini. Là, mais comme tu dis, dans l'année, il me texte, OK, papa, tu viens-tu mercredi? Le papa, oui, je vais y aller. Comment de billets tu veux? Parce que moi, pour mon ex, sa mère, tu sais. Fait que, tu sais, il sépare ça aux deux, là. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'ai 2 billets. Sa mère, elle a 2 billets. Puis là, il y a sa blonde qui vient. Des fois, tu sais, ça donne comme là c'est full tight. Fait que faut pas que je dise à la dernière minute parce que, tu sais, je peux pas venir. Quand les Européens viennent pas, les parents, tu sais, c'est plus à sujet qu'eux autres ils viennent pas. Mais des fois, quand eux autres, les vétérans, ils prennent pas ou whatever, mais les autres, il reste des billets, fait qu'ils demandent, yeah, j'ai besoin d'un autre billet pour whatever, fait que, OK, prends le mien. Tu sais, ça se sépare. Mais oui, on est une section de parents dans la section 103. Là. Tous les parents qui sont là, on est proche de la sortie de. Comme quand on file la game, on monte les marches, puis la porte pour descendre dans la cave est là. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Puis j'ai une affirmation. Gabriel Bourque, finalement, j'avais dit 200, mais c'est 413 matchs dans la Ligue nationale. 103 points quand même. C'est un point aux 4 games. Là. Oh, oui. C'est vraiment impressionnant. Il y a des belles saisons. Là, tu sais. Ouais. C'est un joueur d'or. Je te le dis, c'est à la glace, là, tu sais, c'est un gars que quand il est sur la glace, là, il frappe, c'est un dur, tu sais, c'est un gars qui a de l'expérience. Tu sais, c'est pas un boudeux, là, tu sais, il a fait sa bosse dans la Ligue nationale, là, il est dans la Ligue américaine, mais c'est pas un gars qui, tu sais, non, il donne à chaque game, puis tu sais, il est tout le temps sourire, quelque chose, en tout cas, c'est le fun. Tu sais, comme gars, Logan Mayou, tu sais, Caden Primo. Tu sais, l'année passée, je le checkais, Caden Primo. Puis, tu sais, je vois, tabarouette, tu sais, il y a encore à apprendre. Mais tabarnouche, il y a 2 blanchissages, là. Ouais. 2, 3. Ouais. Ben, ouais. Fait que, tu sais, Xavier a joué avec lui. Logan Mayou, c'est la même affaire, les boys. Logan Mayou, là, je vous le dis, dans 5 ans, là, 4-5 ans, il va être dans les tops. Là, je vous le jure, c'est un estique de bon défenseur. Là. Non, je sais juste pas s'il va rester avec le Canadien. C'est ça ma question. Je sais qu'il a du talent. Là. Ça, j'enlève pas. Je sais juste pas s'il va rester avec le Canadien. De la congestion, mais ils ont, tu sais, je veux dire... À droite, ils ont moins d'options. Ouais, fait que je pense qu'il va rester. Toi, tu penses qu'il va rester? Ouais. Moi aussi. À 6 et 3, au poids qu'il a, une bonne shot, capable de se porter en attaque. C'est sûr que ça serait smart de le rester, mais qu'il reste, mais
je sais pas. Je sais juste pas à quel point, tu sais, on est tellement jam-pack, le On côté. est jam-pack, mais moi, je pense que Ouais, d'autres personnes vont partir avant lui. ouais, c'est Moi, sûr. je pense que. Alors, je parle pour parler, là, tu sais, je vais me faire lancer de mal, mais tu sais, à la limite, genre. Non, mais mettons, Caden Goulet va peut-être partir avant, parce qu'il est gaucher. Ouais, je comprends Si ça. Lane Hudson est vraiment le joueur qu'on nous. Tu sais, c'est sûr Ouais, que c'est là, ça. on s'emballe peut-être trop vite. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais tu sais, un Lane Hudson, puis moi, Jacky, moi, je l'échangerais pas. Moi non plus. T'aimes son jeu, t'aimes le C'est style parce de jeu qu'il qu'il aime. n'a pas deux. Non, c'est ça, Je exact. dis pas que des Caden Goulet, il y en a deux, mais tu sais, je veux dire, ça dépend, là, c'est qui que t'as, puis à un moment donné, qui tu veux payer, tu sais. À quel prix. Parce que Jacky aussi va demander un montant. Là. Il ne demandera pas Ouais, c'est ça. 1,2 million. Là, Non, ça, exact. Goulet, ce qui arrive, moi, je l'aime parce qu'il compare beaucoup à Weber. Ben, Chez moi, je suis Weber. d'accord. Il joue super bien. Mais je suis d'accord qu'à un moment donné, faut. Tu sais, oui, il y a des bons jeunes qui s'en viennent et qui montent, là, mais je veux dire, pour aller chercher un gros morceau des fois C'est pour ça. aider, tu n'auras pas le choix de donner. Puis je pense que On va te Goulet va être en demande. C'est ça. C'est que Je moi, pense que c'est selon pour ça moi, qu'il va partir. Ouais. c'est ça. Je te dis pas que je le laisserai aller. Là, Non, mais non, si je sais on que tu veux a dire. un stud en avant, tu donnes un stud à défense, C'est ben, ça, exact. 100%. un peu comme, tu sais, je pense à mieux virer, mais tu sais, quand Jones avait été changé contre Johansson, Ouais, les deux, un avait besoin de défenseur, l'autre avait besoin c'est ça, d'attaquant, tu exact. sais. Je te dis pas que c'est un super bon trade nécessairement. Là. Non, Johansson non, n'a je sais pas que c'est connu une souvent super saison, mais tu Ouais, sais, dans ce style-là, là, tu fais Oui. comme. Tu sais, si on échange un jeune défenseur de 25 ans, puis on a un avant de 25 ans qui fitterait ouais. sa première, deuxième ligne, là. Puis t'as Hudson, mettons, qui performe super bien, t'as Jacky qui a pris une coche, puis. On parle justement, tu me parlais de ça m'a fait penser à quelque chose. Tantôt, tu parlais des Ducks, puis tout, que toi, tu prenais pour les Ducks, puis tout. Puis là, on parle d'échange, puis tout. J'ai une question à vous poser, sincèrement, puis Zigra. Tu sais, la Anaheim, là, tu sais, il y avait un gros buzz à un moment donné, là. De l'échanger, puis là, à un moment donné, il voulait plus. Là, tout le monde disait, ben voyons, pourquoi ils veulent l'échanger? Y a-tu une attitude de pas bonne, nanana? Puis, genre, votre avis là-dessus, parce que moi, j'y ai pensé, puis tout, puis justement, Goulet était là-dedans. Je pense qu'il y avait OK. des rumeurs que c'était Goulet, puis quelque chose d'autre, qu'on dit groupe, puis quelque chose d'autre, comme pour échange. Là, j'étais tellement, mais. Puis je me demandais pourquoi, mais vous autres, vous en pensez quoi de ça? Vous savez de qui je parle, de Zigra, c'est ça? Ah, Ben oui, tout le monde connaît ça. ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, vas-y, Marc-Antoine, puis je vais y aller après. J'allais dire la même affaire, mais là, vu que tu me le dis, vu que tu l'as dit avant. Non, mais moi, tu sais, il y a deux opinions. C'est sûr que le Canadien va te faire un échange, n'importe quelle équipe va faire des recherches sur son attitude et tout ça. Mais tu sais, Jack Eichel, il disait qu'il avait une mauvaise attitude d'un moment à Buffalo, puis il est tombé premier centre des Golden Knights. Moi, ça dépend juste que est-ce qu'il y a d'autres. Tu sais, si t'es le seul joueur, mettons que t'as une mauvaise attitude, mais que t'arrives et que t'as un Patrice Bergeron, un Brad Marchand qui joue avec toi, là. T'as le dire, d'après moi, ça te casse assez raide, là. Ouais, Mais si le Canadien est capable d'avoir 2-3 gars de même, là, puis qu'ils deviennent, un Suzuki devient plus respectable, plus les années passent, plus il devient respectable. Si Slavkovski commence à se faire respecter puis dans la chambre, puis que la gang commence à pousser vers l'avant, mais l'autre va embarquer dans le bateau. Mais c'est sûr que si on a encore une attitude de bah, c'est pas grave si on fait pas le playoff, on tank, puis ça dépend de l'attitude qu'on a. Je pense qu'il pourrait fitter selon ce qu'on a alentour, tu sais. Mais moi, c'est sûr que tu craches pas sur un gars de. Tu sais, c'est quand même un gars qui fait 60 points et qui n'a pas atteint son apogée encore. Non. Fait que, pourrait faire 70-80 points. Il a le talent pour, mais. Tu sais, Joe Drouin n'était pas dans la bonne. Là, je parle de chaise comme si j'étais Martin Saint-Louis, là, mais c'est une affaire de chaise aussi. Là, s'il tombe dans la bonne chaise avec le Canadien, il va peut-être clutcher encore plus. C'est ça, je pense que c'est ça. Avec qui que t'es, comment est-ce que comme la chimie que tu prends avec le joueur, tu sais, Slav depuis qu'il est avec Suzuki, ça va extrêmement bien là, pour lui. Fait que tout dépend de avec Mais qui c'est t'es ça, mais pairé. ma question, c'est pourquoi? Tu sais, il doit être. Tu sais, parce qu'en Anaheim, ils sont en Ben là, reconstruction, il ne faut pas s'en cacher. Là. C'est parce que McTavish, t'as Cutter Gauthier qui vient d'arriver qui. Ouais, c'est une couple de bons jeunes, eux autres aussi, c'est Ah vrai. ouais, non, C'est c'est ça. ça. T'as des très bons jeunes à l'attaque au centre aussi. Fait que j'imagine que les autres s'ils disent OK, ben là, à défense, on en a aussi, Ouais. Zoldinger, ouais, etc. Mais
Et peut-être qu'ils se sont dit le jeune qu'on pourrait sacrifier serait Zegras pour un très bon jeune défenseur, mais ou peu importe. Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur Zegras, mais tu sais, comme Marc-Antoine dit, tu peux pas quand même cracher sur un gars, un jeune talentueux de même, tu sais. Fait que d'un coup, tu le mets avec sur le deuxième. Puis, tu sais, faut pas oublier, on a Newhook aussi, puis Kirby Dak. Là. Fait que, Ouais. moi, j'ai hâte d'avoir Dak l'année prochaine. Là. Pour vrai, là, il était blessé tôt cette année, Pas mais. chanceux, lui, qui est blessure, Non, Caroline. exact, c'est ça. Dak, on s'entend qu'il avait super bien commencé, puis moi, je pense que c'est un gars qui va acheter vraiment un bon talent à Montréal. Là, Moi aussi, je ne pas. Ben, je lui souhaite que de rester en santé parce qu'il est promis, promu, je sais pas, mais à de belles choses. Là, fait que, ben il oui, était vraiment. bien parti en plus cette année. Fait que j'ai hâte de Ouais, voir si il va être confiant comme au début de saison puis à la fin de l'année passée. J'ai vraiment. vraiment hâte de le voir sur une saison complète. Là. S'il regarde de rester en santé, c'est un game changer, ce gars-là, selon moi. Parce que ça Oh, oui. va équilibrer tout le monde. Puis, Ouais. ça va donner un vrai deuxième trio. Puis peut-être un premier, on sait pas. Ou deux premiers, en tout cas. Ouais. Fait que s'il reste en santé, sinon, ben, ça va être encore dur. Ouais. Ça, nous autres, la surprise à Montréal, là, c'est Slavkovski, il va bien, là. Je dis pas qu'il va faire 300 points par année, mais Non. il va bien, là. 250 minimum. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il faut Oui, je pas. dis Là, c'est parce que là, 275. les gens qui vont nous écouter vont dire Ah, Alex Slavkovski. Non, non. Je le sais, le gang, là, mais ce que je dis, c'est Ben, je que pense qu'on a tous eu cette réaction-là. Là. il a développé là, un peu. Là, il va mieux, il a plus confiance en lui, il fait beaucoup moins d'erreurs que la rondelle. Tu sais, il prend de la Ben, Ah, puis il est confiance. confiant aussi quand il se fait poser des questions, la manière qu'il est comme un peu pas Mature. cocky, là. Il est Ouais. mature, il prend des. Tu sais, Suzuki est comme il a dit t'as battu un record, ou quoi que ce soit la question qui était posée, il a dit ben moi je suis plus content que Suzuki vienne de faire 30 buts là, tu sais. Puis il dit Ouais. un jour je vais le faire le 30 buts moi aussi. Tu sais, c'est une réponse d'un gars qui il est prêt là, à aller plus haut. Là. il est confiant. Puis il regarde Lafrenière, je checkais ses stats tantôt. Puis tout le monde au début de saison, ah, feriez-vous Slav contre Lafrenière? Les deux vont pas bien. Puis Mm. tu vois les deux, justement, des fois, gros bonhomme, on le dit, ça prend peut-être plus de temps. Mais Slav, il est déjà une coche. Tu sais, il a l'air déjà une coche au-dessus de Lafrenière, selon moi. Là. Ouais. Puis Ouais. Lafrenière va bien pareil, mais Ouais, il y a il va quand même super bien. il y a 2-3 ans de plus. Là, Ouais, fait que exact. j'ai hâte d'avoir Slav, mais qu'il ait 24-25. Ben, Ça va être une il y a beaucoup machine, de gens là, qui. s'il Ben, continue de même. Là. solide, man. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit ben, il va-tu devenir comme Tage Thompson? Peut-être pas. Encore là. Tu sais, moi, je l'ai tout le temps trouvé comme un gros power forward, là, Slav. Il dit souvent En c'est ta devenir. deuxième saison complète qui est difficile. Ouais, Quand deuxième tu joues ta saison. Fait que première c'est ça saison qui est tough. complète, après ça, Exact. La l'année d'après, deuxième. c'est là que des fois, il y a le meilleur exemple. Ben, c'est pas le meilleur exemple, mais comme Harvey Pinard, l'année passée, là, tabarnouche aussi, il s'enlignait pour faire. Ouais. Tu sais, ben, il y a eu des blessures, mais est-ce qu'il n'a pas été Ouais. chanceux? C'est pour vrai, là. Il n'a pas été chanceux, puis je trouve qu'on le relègue vite au quatrième trio parce que Ouais. on veut équilibrer, parce que sinon, il mériterait d'être ça à 2 avec toutes les blessés comme en ce moment. Mais qu'on veut pas avoir une 3 et une 4 tellement à terme qu'on le met là pour donner de l'énergie. Mais il y a quand Ouais. même au moins son rôle en D-play. Oh oui, oh oui. Armia, Oh oui. lui, Evans, Oh oui. c'est Ça wow. Là, coche. mais Ça c'est sûr que tu joues avec Pezzetta puis Colin White, mon préféré. Oh, C'est wow. sûr que les points sont moins présents au tableau. Là. Mais hey, White, là, c'est un choix de première ronde, ça. Non, je sais, c'est juste drôle la face. Mais ouais, Hein? non. Oui, pour Ah ouais. vrai. Ouais, Non, mais. oui, hein? Il a Colin fait 41 points en plus une saison. Le Oui, pas non, si je le long. sais, parce que me semble que c'est un choix de première ronde. Puis il a comme. Il a déclenché un moment donné. Il me semble qu'il avait comme signé un gros contrat, puis après ça, ils l'ont racheté parce que ça allait plus bien. Il me semble qu'il y a quelque chose comme First ça. round en 2015. Hmm. 21e au total. OK, ça fait que c'est vraiment un choix de première ronde. Ouais. OK. Une saison. Il a signé un gros contrat, puis ça 41 avait 41 points bien en points. été. 71 avec Ottawa. Ouais, il avait connu du bon temps avec Ottawa, mais. Oui, Mais avec ouais. Ottawa, puis après ça, ouais, ça a été. Ouais. Moi, Ben, j'ai Josh Norris en arrêt de moi. Je suis tellement fier de lui. Là. Grosse saison cette année.
Mais c'est une grosse saison, non? Mais non, mais il s'est blessé, puis je pense que ses blessures à l'épaule, ils vont lui faire mal sa carrière. Tant qu'à moi, mon Mais opinion. il s'est fait mal l'autre Ouais, d'avant. l'année passée, puis là, cette année, 2 fois encore, puis là, Mais c'est pas lui qui a signé comme un gros contrat aussi? je pense que oui. Comme 6-7 millions pour 5, 6, 7 ans? Ouais, puis ça aussi, me Marc-Antoine, semble. qu'est-ce que t'en penses d'Ottawa? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, je suis content parce que c'est dans notre division, c'est des rivaux avec nous, fait que ça a l'air de moins bien aller que nous. Avec sur papier, ils sont supposés être en avant de nous, fait que ça n'a jamais été mon club préféré, fait que je suis pas déçu quand ils ne performent pas. Perfect, ça. T'as-tu ton. Ben, j'ai une question, c'était ton joueur de hockey préféré de tous les temps, puis actuel de tous les temps, c'était Steve Bégin. Est-ce que je peux comprendre ou. Oui, même Jack, je peux te montrer. Ben oui, vas-y. Dans mon garde-robe, là, traîne. Steve Bégin, he's in the house. Je vais juste me muter là, parce qu'il y a quelqu'un qui cogne à la porte ici. Ouais, pas trop mucho. Yes, sir. Hey, en passant, merci, guys, d'être à l'écoute. Vous êtes vraiment sur la coche. Merci de partager, liker. J'apprécie énormément tous vos partages puis vos likes. Ça me donne vraiment. C'est important de faire ça. Oui, très important. Ben, honnêtement, tu vas bien de le dire, c'est de le mentionner. Ouais. Liker toutes les pages, c'est vraiment partager puis parlez-en à vos amis. Ouais, si vous aimez le show pour que ça continue tout le temps. Puis moi, j'encourage ça. Les gens qui startent, puis surtout dans le monde sportif, c'est super cool. Yes. De jaser de hockey. Mais là, je suis dans le game, puis je le vois comment c'est important, des partages, puis des petits likes. L'algorithme est assez. Ouais. Les commentaires, tout est bon. Oui, les commentaires. Mon chandail de Steve Bégin. That's it. Qu'il m'avait donné quand j'avais été au banquier. Ça a été une belle. Ma première fois que j'allais au banquier aussi. Oui, yes, on va en parler. On va prendre un petit. Ah oui, hein? Oh, nice. Autographié de Steve Bégin. Nice. Live au banquier. Hey, tu dis ça au banquier, c'est tellement drôle que tu dis ça. Mais ça dérange tout. Première audition, j'ai déjà passé les auditions de là. Moi. Pour vrai? J'étais allé passer. C'est monsieur, c'est Stéphane. Stéphane Laporte. Oui, il est en chaise roulante, lui. Ouais. Non, mais moi, j'étais allé là dans le temps avec mon ex. J'ai appliqué puis tout, puis j'ai envoyé une vidéo. J'avais été là. Passé l'audition? Oui, j'étais allé là-bas à Montréal. Tu sais, j'étais avec ma famille en arrière, puis là, j'étais là, puis il me demandait tu vas faire quoi, puis tout. Puis, ouais, Stine. Puis moi, j'étais tellement épais. J'ai été tellement nerveux, là. Là, à la fin, il te pose des questions. Man, là, tu vois ça, tu capotes. Là, il me dit qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes le montant d'argent, tu sais? Ah, je vais m'acheter des plants de tomates, tu sais. Là, à la fin, tu sais, ça reste dans même, tu sais. À la fin, là, je sors avec ma famille, j'avais un de mes chums qui était avec moi, puis mon ex-belle-sœur, mon ex, puis mon ex-beau-frère. Il me dit, qu'est-ce que tu as dit là, des plants de tomates? Tout, tu t'es qui à l'œil? J'étais assez nerveux. Je savais même pas quoi dire, là. Mais okay, c'est vraiment une belle réponse, là. Le gars, il gagne 500 000, mettons, le gros lot. Mais c'était pas ça, moi, par exemple. C'était pas le 500 000, moi, je pense. C'est des plants de tomates. C'est vraiment, vraiment les premiers temps, là. OK. Ah, ça se peut que c'était peut-être moins ou peut-être plus, je sais pas. Ouais, non, c'était moins. C'était comme... peut-être le maximum, c'était peut-être 100 000. Parce que c'était d'un début, là. Vraiment d'un début, là. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais dit que je voulais m'en aller de chez mes parents parce que j'habitais encore chez mes parents. Puis quand j'ai gagné, ben, ça a pris 4 ou 5 ans avant que je m'en aille pour vrai. Ah ouais? J'avais menti. OK, là, toi, là, t'es en train de dire mais non, mais là, on peut pas passer mais non, ça, je t'ai dit, on va y aller là-dedans, mon chum. Oui, mais là, attends, je veux finir ma collection. Ah oui, c'est vrai. J'ai sorti mes chandails des Canadiens. Tu écriras aussi pour l'audio. Oui. Bégin encore, mais ça, c'est le vintage. Je sais pas si on voit la différence, la qualité. Tu sais, là, 2003-2004, là, c'est vraiment un vieux chandail, là. Ça fait que ça avait été mon premier. OK, puis là, attends une minute, ça, c'est épique, là. On le voit vraiment mal, OK? Mais est-ce que vous voyez qu'il y a des signatures sur le chandail où on voit fuck all? On le voit pas vraiment. En bas du large? Okay. En bas du large? Ouais, il y a une signature là, puis une signature là, OK? Ouais, là, je l'avais vu en dessous. Mais moi, je sais c'est quoi cette anecdote-là. Mais je vais vous la conter, là. Ça, là, c'est un chandail, puis en arrière, il était signé par Steve aussi. J'avais vu
Francis Bouillon, Max Lapierre, puis je pense que c'est Georges Larac. En tout cas, qui a signé mon chandail sur le dos. Là, on les voit un petit peu plus. Mais en avant, c'était autographié de Jean Béliveau puis d'Henri Richard. Et ma mère, pour me faire plaisir, a lavé mon chandail. Oh non! T'es pas sérieux. C'est là que t'es parti de chez vous. Ouais. D'après moi, c'était comme son move pour être sûr que je m'en aille, parce que j'étais comme Jean Béliveau, Henri Richard. Elle a lavé ça. Oh non! Tu en veux ça encore aujourd'hui ou OK? Un peu. J'en reparle souvent. Honnêtement, j'en reparle souvent. Oh non! J'ai dit, tu te souviens-tu? Elle était comme, je savais pas, moi, là. C'était dans... Elle a vu ça, elle a fait, il a jamais été lavé, tu sais. Puis, plac. Elle a pris ça, ça savait pas. Même mon père t'en maudit, puis je me souviens, c'était le temps que je comptais tantôt, quand j'allais souvent au Centre Bell, mais Jean Béliveau était là, puis Henri Richard aussi était souvent là au game, puis mon père a dit, fais le line-up, puis il va te faire autographier ton chandail par ce monsieur-là. Moi, il m'avait expliqué après c'était qui, puis tout, mais tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, il y avait un méga line-up, là, puis j'étais comme, je comprenais pas pourquoi qu'un monsieur allait, mais tu sais, le monsieur, c'était Jean Béliveau, là, tu sais. Fait que ma mère, elle a vu ma signature. Après ça, mon numéro 22 préféré, qui a changé. Actuel, Cole Caulfield, un classique. Je l'ai eu en pandémie quand il a scoré tous ses buts contre les Golden Knights. Je l'ai eu à ce moment-là. Nice. Chandail que j'avais gagné, qui n'a pas signé, qui n'a aucun nom dans le dos. Je pourrais peut-être mettre le nom de ton gars, mais qui remonte une game. Oui. Monday, ça, man. Si remonte un match, je te jure, je le fais. Il fallait que tu m'appelleras, moi te le faire signer en plus. Ben, ça non, fait. Moi, mon gars va te le signer direct devant. Oui, mais je veux une signature du père aussi. Et là, vous allez rire de moi, pour ça je vais le garder pour la fin. Ben, je vous donne un guest, c'est un joueur qui a joué juste une année et demie à Montréal, mais il a quand même signé un gros contrat puis une belle carrière ailleurs. Attends un peu, là. Il a joué une saison et demie? Ouais, avant d'être échangé aux Stars. Aïe, man. Ah, c'est pas... Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Tu dis qu'il a eu une belle carrière? Il a eu une belle carrière quand même, mais pas nécessairement. Pas Ramon. Pas Radulov, non. Non? Plus drôle que ça. Plus drôle que ça? C'est sûr, je suis le seul qui a un chandail de lui, là. Tu m'intrigues en tabarnouche. Sérieux, OK, dis-nous l'année au moins. Cole! Eric Cole! Eric Cole. C'est sûr que personne d'autre a de chandail. Tabarnouche, non, man. C'est vrai? Ouais. Au PDP, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu aurais pu racheter Field après, le Cole. Ouais, mais après ça, je faisais la joke Cole Caulfield, là, tu sais, j'avais deux chandails. Oh, sacrifice. Mais ouais, je l'avais fait faire, puis l'année d'après, c'était fait échanger contre Ryder qui était revenu. Fait que j'avais souvent des mauvais guests, là, mais tu sais, comme là, Hervé Pinard, j'espère qu'il va rester, tu sais, qu'il va signer encore. Puis Caulfield, je pense qu'il est là, il a au moins son gros contrat. Fait que je vais me faire un chandail de ton gars. S'il joue un match, là, en tout cas, j'y souhaite, là, je me croise les doigts. Je le souhaite, là, ça serait vraiment écœurant, une belle histoire. Fait que j'ai déjà le chandail dispo, là. Puis moi, je tiens mes promesses, là. Je sais que des fois, il y a des invités qui vont sur des podcasts puis qui disent des paroles en l'air, là. Pour bien pareil, moi, ça serait... Même si c'était off-cam, je le ferais pour vrai. Non, mais m'a dit, puis moi aussi, je suis honnête avec tout, mon gars, il est tellement terre à terre, il parle à tout le monde, puis je suis sûr à 100% que si je dirais, gars, je veux te présenter quelqu'un, tu sais, il est interactif, il aime parler avec tout le monde, Xavier. Il est tellement gentil. Là. On va l'avoir au podcast cet été. Là. Oui, on l'a amené. Yes, ben oui, ça va être un beau moment, ça m'a écouté ça, c'est sûr. Il nous coûte 20 000 $, mais on va l'amener. Ouais, mais c'est cher, hein? Bon, on va se mettre des dettes, là. T'avais-tu, je sais que tu viens de compter une bonne anecdote, là, mais t'en avais-tu une que ce soit avec la poche bleue, pas de temps à perdre, tu as commencé joueur illégal, ou dans ta vie, sans tous ces projets-là, une anecdote que tu as rencontré un joueur, peu importe qui t'a fait comme tabarnouche, qui t'a fait asseoir sur le cul, je t'ai fait comme waouh, j'ai vécu ça, moi, c'est incroyable. Là. Que tu rencontres autour d'un feu, puis c'est comment, j'ai vécu ça. Ouais, ben, c'est sûr, tu sais, Jean Béliveau, après ça, moi, je trouve l'anecdote quasiment plus drôle vu que ma mère a fait ça, sa signature. C'est ça, exact. Je vais rire de toute la journée. Ouais. Hey, mais
Honnêtement, quand justement, tu sais, là, j'ai la chance de faire le tour des centres de deck. Tu sais, c'est pas des joueurs connus nécessairement, fait que je vais le plugger quand même, joueur illégal. Joueur illégal. C'est un nouveau projet que je fais. Puis je fais le tour des centres de deck, puis je rencontre monsieur, madame, tout le monde comme moi, là, puis qui me racontent des anecdotes. Puis honnêtement, souvent, ils ont des bonnes anecdotes de hockey, puis tout. Là, j'ai rencontré du monde qui se sont mariés sur une surface de deck parce que c'était deux triples de deck. Puis ils m'ont dit, on avait l'idée de se marier au centre de deck, on trouvait ça drôle. Puis le matin, quand on est arrivé, on était comme, ouais, mais ça sent marde, là. Ça sent le deck hockey. Fait que j'ai la chance de le rencontrer. Puis pour. Mais j'ai plusieurs. OK, là, les anecdotes avec des joueurs, sinon, me reviennent aussi. 4, 5, peut-être même 6 fois, j'ai eu la chance de jouer la classique KR. Oui, t'as scoré contre... Oui, avec de Kevin Raphaël qui organise pour le Quai, qui annonce des fonds toutes les années. Puis une année, je me souviens, j'ai joué une période parce que là, tout le monde voulait jouer avec, mais avec Chris Letang. OK. Fait que. Ouais, tout le monde voulait jouer avec. Moi, j'ai fait 2 fois des D2D, puis j'étais comme, redonne-moi la POC. J'avais pas. Moi, je veux te voir partir avec la POC, puis dire j'ai fait une pause, mais tu sais, eux autres sont smart. Ils jouent une game avec des nobody, ou des humoristes, puis ils veulent t'adonner et t'la mettre dedans, mais les passes sont raides, là. C'est pas comme dans ma ligue de garage, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, une année, tout le monde a un tir de... Comment tu l'as trouvé, Chris? Il a un bon jack. Ouais, c'est un super bon jack. Puis, je me souviens, dans la chambre, il comptait des affaires que... Justement, des anecdotes avec les pingouins. Puis là, on est tous là, tu sais, puis il y a... On va l'écouter. Dans la chambre, il y a des Sam Breton, des Pierre-Yves Desmarais, Kevin Raphaël, tout du monde, justement, que d'habitude, ça parle, là. Mais là... tout le monde écoutait. Ouais. Tout le monde est en mode écoute, puis tu fais juste comme oui, monsieur Le Temps, puis on a tout le même âge à peu près. mais t'es beau tout le temps comme si on les voit comme si c'était nos idoles. Là. Je jouais avec Anthony Duclair, puis la part des gars sont une couple d'années plus jeunes que moi, mais moi, je les vois comme si c'était justement comme si j'étais le petit gars de 12, 13, 14 ans qui écoutait le hockey quand il était. Exact. Puis, à chaque année, on a la chance que tout le monde aille en tir de barrage. Ils font entre les périodes, tout le monde a un tir de barrage. Puis moi, j'ai pas nécessairement des bonnes mains. J'ai pas ben des moves. Mais je suis un fan du but de Owen Nolan quand il pointe au match d'étoiles. Il pointe le top corner puis il shot. Fait que là, je me suis dit, je suis le plus pourri ici, ou dans les plus pourris, parce que la moitié, c'est des joueurs, puis il y a des filles aussi, des joueurs de la Ligue nationale maintenant. Ça, c'est très cool, d'ailleurs. Ouais, vraiment. Qu'il y a une ligue professionnelle. Fait que là, je me retrouve dans nobody. Fait que là, je me dis, je vais l'essayer. Fait que j'arrive contre Zach Foucalé, qui a joué pour l'Organisation du Canadien, qui a joué pour Washington dans la Ligue nationale, et je pointe le top. Yes. Et tard, je shot direct dans le top corner. Mais là, j'ai vu la face, là, les mâchoires. Là, je me souviens, Anthony Duclair, c'était notre capitaine. Là. La gueule, tout le monde, ils le savent, ils voient bien que m'en va comme c'est ça, là, je pointe là, les estrades, là, je suis tombé d'une confiance comme là, je faisais le verre full. Mes coéquipiers me sautent dans les bras, c'était magique comme moment. Oh ça, tu m'en parles, puis j'ai des frissons. Moi, sur mon nickname, je pense sur Facebook, j'ai encore laissé, j'ai déjà scoré contre Zach Foucalé. Pour moi, c'est mon highlight de hockey. Bragley longtemps, ça, ce move-là, man. Ouais. Ben, l'année d'après, j'ai eu de la pression pour le refaire. Puis... Je l'ai fait, je l'ai joué. Mais ça, j'en parle pas trop. Tu te souviens tout le temps du moment que tu l'as eu. Ouais, j'aurais jamais... Tu sais, des fois, tu dis, ça arrivera pas 2 fois. Ben, effectivement, c'est pas arrivé 2 fois. J'aurais pas dû le refaire. Fait que ça, c'est un des moments que je me souviens. Puis sinon aussi, justement, l'année passée, je travaillais avec la gang de la Poche Bleue. Puis je me suis m'emmener, je tournais des capsules avec André Roy. Déjà ça, tu sais, tu tournes des capsules humoristiques. André Roy, avec malade. André qui est hilarant, pour vrai. Il doit être pareil dans la vraie vie. Là, ça à chaque fois que je l'écoute à ADS, des fois, il me fait rire. Je le regarde, il parle même pas, puis je ris. Il a l'air tellement drôle. C'est vraiment. Puis tu sais, on se faisait des FaceTime de même, puis là, on brainstormait, puis on disait, on pourrait te faire ça. Nous autres, le but, c'était de promouvoir les produits, tu sais. Puis là, on pourrait te faire ça, André. Puis moi, j'étais comme réalisateur, puis des fois, j'étais dans la capsule, puis on a fait des capsules. Tu sais, ça avait pas de bon sens, puis j'étais comme voir que
justement, tu sais, moi, quand je jouais à NHL, moi, je jouais avec André, puis là, je suis en train de tourner. Il est venu ici, dans ma cuisine, tourner des niaiseries, là, tu sais, je suis comme... Wow. Ça, c'est malade, là, tu sais, t'as malade, un oui. gars comme André Roy, que tu dis, c'est un de mes amis, on peut s'appeler, tu sais, puis Ça, on c'est a le bien fun. du fun, puis on a déconné, on a ri. Puis Cool, je me man. souviens une fois, justement, on tournait une capsule à Poche Bleue, dans le studio de la Poche Bleue. Puis c'était la Poche Bleue Blanc-Rouge, c'était Patrice Brisebois qui animait cette année-là. Puis les invités, c'était Steve Bégin puis Stéphane Quintal. Fait que je finis de tourner ma capsule avec André Roy. Puis après ça, les gars écoutent la game de hockey pour en jaser après la game. Puis là, ils sont comme, hey, mais viens t'asseoir avec nous autres, écoute la game avec nous autres. Fait que là, je suis là, je mange la pizza. Puis je suis avec André Roy, Stéphane Quintal, Steve Bégin, Patrice Brisebois. J'écoute le hockey. Là, je suis comme... C'est comme ma vie, man. Irréel. C'est ça, exact. C'était tous des gars que j'écoutais quand, justement, en 2004, ils étaient tous là. C'était tout ce club-là. Là, puis André, t'aimes pas, évidemment, là, mais Ben oui. je veux dire, c'était C'est des moments qui vont te laissent marquer, qui vont te marquer toute ta vie, ça. Là. Ben oui, c'est... Tu sais, tu me dis ça, une petite anecdote encore, je vais juste le dire vite fait, là, mais tu dis des fois, on regarde, mais moi, mon gars, c'est pareil. L'année passée, quand il était au camp d'entraînement de Montréal, il a joué contre Toronto, puis, tu sais, c'est arrivé un chiffre que, tu sais, il était sur la glace en même temps que Mathieu, tu sais. Puis, il dit, hey, papa, il dit, à la fin de la game, il dit, Mathieu, il me slash. Hey, c'est malade, là. Ouais, moi, je suis dans les estrades, puis, tu sais, moi, quand j'allais voir les Canadiens assis dans les estrades, là, mais en tout cas, Coldplay, quand la maudite musique à part, moi, tu m'en souvenir, j'en parle encore, là. Hey, je regarde dans les estrades, la première année, là, je regarde qui s'est fait repêcher, je regarde mon gars embarquer sur la glace, c'est la musique de Coldplay. Oh my God. Là, ouais, c'est pas gêné de le dire, hey, j'ai braillé. J'avais des frissons de brailler, je me voyons donc. Tu sais, c'est. Fait que, tu sais, des moments comme tu dis de même, puis tu sais, c'est irréel, là. Tu sais, je sais que c'est des gars comme moi, plutôt, ils mangent par la bouche, puis il y a la salle. Ouais, non, c'est ça. Ça sort du même bord. Ben, c'est exactement, mais je veux dire, tu sais, c'est des gars qui. Tu sais, Caroline, en tout cas. Hey, tu sais, c'est le fun des affaires de même. Ben, vraiment, hey, genre, je peux même pas imaginer, justement. Tu sais, embarquer sur j'ai déjà embarqué sur la glace sur Sunbelt, il n'y a pas un crise de chat dans les estrades, puis tu peux louer la glace, là, mais j'imagine pas, justement, quand t'embarques. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que même un match hors concours, il y a quand même la même musique, c'est quand même la même ambiance. C'est quand même justement, Matthews y jouait. Il n'y a pas grand monde qui peuvent se dire que. Puis, tu sais, Matthews m'a slashé, là, je trouve ça. C'est pas que je trouvais ça drôle. Ben oui, moi, je trouve ça hot, là. Moi, je paierais cher pour que Matthews me slash. Ouais. Ah oui. Les gars sont cachés comme slash-moi, man. Slash-moi pour 200$. Ouais, pour 200$. Pour lui, c'est pas grand-chose. Ah, lui, c'est pas que ça. 60 buts cette année en parlant de lui, man. 60 buts. C'est solide, ça, là. Oui. C'est fou. Je leur souhaite vraiment. Bien beau pour aimer Toronto, là, mais. Lui aussi, tu devrais le recevoir au podcast. Mathieu, j'ai demandé, là. Il est supposé venir la semaine prochaine. Il a dit, attends mon 75e but, je vais aller vous voir. C'est ça qu'il a dit. C'est ça, exact. Ouais. C'est dommage parce qu'il était sur une belle courbe pour pogner 70. Il a juste ralenti une petite affaire. Ouais. Ça doit être dur, là, de la pression aussi que tu te mets. Là, c'est qu'il y a de la pression. On sait que Toronto, c'est aussi pire que Montréal, hein, en tant que pression, partisan, journaliste, tout. C'est rock'n'roll. Après 2-3 games, tu fais pas de but, pas de points. C'est sûr que tu vas avoir des... Totalement. Marc-Antoine, le club que tu penses qui est assez bien bâti pour aller chercher les grands honneurs cette année? L'autre fois, même si on a gagné, j'ai écouté Colorado, Montréal. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu la POC tourner de même. Là. C'était impressionnant. Puis je me disais, on a gagné une, mais on faisait un 4 de 5. 4 de 5, ça finira en 5. Un 4 de 7, ça finit en 5. Il se serait ajouté. Je pense que c'était. Il leur manque quand même Landeskog. C'est quand même un méchant gros morceau, mais pareil. Je trouve McKinnon, il est comme à son apogée là, en ce moment. Ouais. Il sera pas meilleur que ça. Il va juste s'en aller. Il se fera pas ça, mais je veux dire, là, il est au top. Il est au top, ouais. Il est à son top, là, McKinnon. Fait que je pense que là, ils ont Makar, ils ont... Je vais dire Colorado, mais...
c'est sûr que ça va être plus facile après la première ronde parce qu'il va y avoir déjà des gros clubs d'éliminés. Ouais, c'est La maudite première ronde, moi, je trouve qu'en playoff, ça devrait revenir comme 1 contre 8 puis 2 contre 7. 100%. Parce que là, je trouve qu'on perd merci. des beaux clubs en partant parce qu'ils veulent faire je suis des content d'en parler. rivaux. Mais des rivaux là, en première ronde, c'est bon rien. Là. Je suis tellement content d'en parler. Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, je trouve que ça l'élimine trop des gros clubs. Puis en première round, parce que souvent, 2 contre 3, là, 2 contre 3, ils se battent ensemble. Là, c'est c'est des potentiels champions que tu élimines en partant. Je trouve que ça baisse le niveau un petit peu à faire après. Là. Ouais. Comme l'année passée, Floride a battu Boston en premier round. Là, ouais, c'est ça. Je ne sais pas vous autres qu'est-ce que vous en pensez ou qui vous voyez remporter la coupe. Là. De mon côté, Montréal, je pense qu'on non, Vancouver, pour vrai, là, sont assez bien bâtis. J'aime l'équipe. Je suis un gros fan de joueurs two-way. Pour vrai, là, je suis JT Miller, Peterson, Brock Besser connaît vraiment une grosse saison cette année. Tu n'as même pas nommé Quinn Hughes encore, imagine. Je n'ai même pas nommé Quinn Hughes, l'un homme qui vient d'arriver, qui est two-way, qui est responsable défensivement. Mickey, en tout cas, regarde, il y en a. Moi, je le souhaite parce que j'aimerais ça que la coupe revienne au Canada. 100%. C'est sûr, ce serait le fun. Oui, pour vrai, là. Quand c'est la dernière fois? Au Canada, je parle. C'est canadien. Legit, hein? En 93. C'était ça. Wow. Ouais. Il y a eu une coupe de finale, mais jamais de coupe. Une autre anecdote que je pense, parlant de coupe au Canada, l'année passée, la coupe, ou là 2 ans, quand la coupe est allée au Colorado, puis Sam Gérard l'avait amené au Saguenay. Oui, c'est vrai. Sur Robertval. Ouais, je demande à ma blonde exactement, je me souviens plus. Ou écrivez-les dans les commentaires, vois-tu? On demande aux gens d'écrire des commentaires. Ouais, écrivez-les dans les commentaires parce que. Puis moi, j'étais à une demi-heure de là. Puis j'étais supposé aller à la parade, parce que j'avais dit ma blonde vient du Saguenay, puis on était là en vacances pendant ce temps-là. Puis j'avais dit il faut que j'y aille. La veille, je me suis scrappé là. J'ai tellement bu que le lendemain, j'ai choqué. Puis la coupe n'avait pas été au Saguenay depuis Mario Tremblay. Wow. Oh. Fait que les chances que je la voyais là-bas, que je la revois, là, il y a Hervé Pinard, puis Sam Gérard qui vient de là-bas. Mais là, j'ai scrappé ma chance. Mais là, Marc-Antoine, tu dis que tu as trop bu, c'est parce que l'eau était trop froide ou? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai fait. T'as bu trop d'eau. L'excitation d'eau. Moi, j'irais avec Panthers cette année. Je sais pas pourquoi. Ah, je les aime aussi, oui. Panthers, ils ont du grit. T'as deux, trois petits. Barkov s'est pas blessé non plus. Qui ça? Barkov s'est pas blessé non plus. Non, c'est vrai, lui, il est souvent blessé. Moi, Panthers, je sais pas, je pense que c'est leur année. Je pense qu'il y a des rats qui vont revoler ces patinoires. Là. Il en lançait-tu l'année passée? Je me souviens pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Je me souviens pas de ça. Ça, c'est dans le temps de Luongo. Ouais, exact. C'est vrai, Luongo. Oh my God. Perfect, man. Mais on est déjà rendu à 1h07. On va finir par, dans le fond, c'est quoi tes projets futurs? Là, tu en as déjà, en ce que je cherche, pas mal. Là. Mais t'avais-tu des projets qui te traitent dans la tête depuis longtemps et que tu veux accomplir? Ou, on l'a dit un peu au début, 10e saison de Pas de temps à perdre. Je veux que ça soit une saison épique. Je veux vraiment aller là où on ne m'attend pas nécessairement. J'ai beaucoup tourné devant le public, mais là, j'aimerais savoir comme des invités qu'on n'entend jamais en podcast, puis des, mettons, je sais pas, là, Céline Dion, genre, j'exagère, là, mais tu sais, mettons, un Rémi Gérard qu'on n'a jamais vu en podcast, Ginette Renault qu'on n'a pas vu, je suis prêt à me déplacer, j'ai une équipe technique de feu. Justement, hockey, l'autre fois, j'étais comme, hey, pourquoi je pourrais pas parler genre à Mario Lemieux, genre? Mettons, je rêve grand, là, tu sais, genre, mais c'est bon, petites affaires en l'air, peut-être que ça arrivera pas, mais je me dis, hey, là, j'y crois, tu sais. Puis je pense que c'est l'important quand tu as un rêve, justement, c'est d'y croire et de dire, je vais tout faire pour faire mentir ceux qui ne croient pas en moi, tu sais. Fait que je me dis, moi, je suis game, je suis sky's the limit, puis tu sais, là, cette année, mon but ultime, c'est comme juste vivre de mes passions, puis ça c'est ce que je fais en ce moment.
V'là 5 ans, c'était pas le cas, mais là, je suis content de pouvoir dire que tous mes projets commencent à rapporter. Puis, fait que, il y a ce projet-là, puis joueur illégal, allez suivre ça. C'est mon nouveau projet aussi. Ça, c'est le fun parce que ça me garde dans le milieu du hockey. Exact. Puis j'aime ça aussi jaser avec pas juste nécessairement des personnes du milieu artistique. J'aime beaucoup le milieu artistique, mais j'aime bien ça aussi jaser avec tout le monde. Puis, tu sais, dans la vie, là, c'est pas parce que t'es pas connu que t'as pas quelque chose à dire. Non, c'est ça, exact. Absolument pas, c'est sûr. Puis souvent, le monde a des bonnes anecdotes, c'est juste qu'on leur donne pas de micro nécessairement, ou c'est pas des personnes des fois qui se disent « Ah, oh, je vais pas raconter, mais là, après une bière ou deux, après une game de hockey, ben là, on a tout le temps du fun. » J'ai reçu du monde dans le podcast qui avait des anecdotes, puis pas du monde nécessairement dans le showbiz, là, tu sais, fait que c'est ça, comme tu dis, du monde qui n'ont pas nécessairement le micro ou quoi que ce soit. Quand il y a l'opportunité de le dire, ils le font. Marc-Antoine, comme tu disais tantôt, là, moi, je suis sky de limite, puis tout. Moi, je trouve que tu fais bien, puis je l'ai envoyé l'autre fois à Seb, là, mais tu sais, Walt Disney, là, je sais que... Parce que l'autre fois, j'étais allé à Walt Disney, à Universal Studios, puis la maison que j'avais louée était toute décorée. C'était marqué sur Walt Disney, déjà dit « If you dream it, you can do it ». Si tu rêves, tu peux le faire. Fait que si ton rêve, c'est ça, je suis garanti, moi, que Mario Lemieux, à un moment donné, tu vas l'avoir direct chez vous, puis c'est lui qui va aller te voir, puis il va t'amener un chandail avec un bobblehead, puis tout, je suis même pas inquiète. Ben, ça serait malade, non, mais puis en plus, tu as cité Disney, qui était une de mes plus grandes passions aussi, là. Moi aussi, j'étais allé cet automne, puis l'autre automne d'avant. Okay. Disney, on embarque dans un autre sujet. Mais qu'on fasse, tu devrais faire un autre podcast spécial Disney, on met rien que des photos de Disney. Moi, très drôle. On vient de le starter, là. Ouais. Ouais, voilà, Stitch. Ça, c'est le... Let's go. Fait que, ouais, c'est ça les projets. Pas de temps à perdre, joueur illégal. Pour l'instant, j'ai ouvert un compte Patreon pour ceux qui veulent encourager ça. Les pages Facebook, tout le reste est gratuit. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, de plus en plus, là, c'est important. Je ne sais pas si tu mets des extraits sur TikTok, là, mais c'est. Oh, jamais. C'est le best. Là. TikTok, Instagram, puis le podcast qui est diffusé sur Spotify, YouTube, puis Facebook. Fait que, ça, c'est l'important. Fait que on lâche pas, puis moi, je vous suis aussi. Merci beaucoup. Plug tes autres projets, là, si t'as de quoi d'autre, là. Ah non, pour vrai, moi, c'est le podcast, c'est mon petit bébé pour l'instant. Fait que j'en ai un autre petit bébé. J'ai un enfant, mais c'est mon deuxième petit enfant. Fait que non, je suis très bien raide. Je suis un gars curieux dans la vie. Puis j'aime parler de hockey. Je suis un passionné bien raide. Fait que j'aime apprendre aussi sur les gens. Je pense, comme tu dis, quand tu as l'opportunité de dire quelque chose, puis t'as la caméra en avant de toi, puis le micro, ben c'est le temps de le dire. Puis Pascal, on s'entend super bien. Fait que ça vraiment le projet prend de l'ampleur. Je dis pas que j'ai 1 million d'abonnés, là, mais le retour il est vraiment bon. J'ai des bons commentaires. On a tout le temps des idées. On a tout le temps des idées de la place d'amélioration. Tu sais c'est quoi, Marc-Antoine? Fait que tu peux tout le temps aller dans un autre coche au-dessus. Là, fait que, yes! Ouais. Merci beaucoup, guys, d'avoir été là. Vous êtes. C'est intéressant pour vrai. Marc-André, je suis extrêmement content de t'avoir rencontré. Ouais, yes, moi aussi, les boys. Yes, merci beaucoup. On s'en va d'une ligue simulée. Ah oui, pour vrai, t'invite. T'invite dans ma ligue simulée. N'importe quelle raison de voir. Yes. Ciao, les boys. Ciao.